Bonjour, je pense que vous vous portez bien. Nous allons voir aujourd'hui presque le dernier paragraphe de l'arithmétique, c'est le système de numération. Donc, on va voir le titre que nous avons là, c'est le système de numération. Vous connaissez déjà le système de numération de base 10. Ce sont les nombres que vous manipulez chaque jour. Par exemple, si nous écrivons 123, on dit que le nombre est représenté dans le système de numération de base 10 avec le chiffre 3, le chiffre 2 et le chiffre 1. Et comme vous le savez, 3, ça s'appelle le chiffre des unités. 2, ça s'appelle le chiffre de dizaines. Et 1, c'est le chiffre de centaines. Normalement, ce nombre-là s'écrit comme ça. 3 fois 1 fois 10 à la puissance 1 fois 2 plus 10 à la puissance 1 fois 10 à la puissance 2. Maintenant, nous allons le généraliser dans n'importe quelle base de base B. Et pour cela, nous commençons par la définition. Voilà, la définition. Soit B un nombre entier naturel strictement supérieur à 1. On appelle système de numération de base B l'ensemble des chiffres que nous appelons les chiffres. La base B, c'est l'ensemble des chiffres 0, 1, 2, 3, jusqu'à B-1. Et de ce fait-là, alors, la plus petite base que nous pouvons imaginer, c'est ce que nous utilisons, c'est ce qu'utilisent les informaticiens, c'est la base binaire, c'est-à-dire la base 2. Et donc, pour la base 2, vous aurez B-1 égale à 1, c'est-à-dire ils n'utilisent que les chiffres 0 et 1. Par exemple, le système de numération de base 5, exemple, il utilise les chiffres 0, 1, 2, 3 et 4. C'est-à-dire tous les nombres entiers seront exprimés à l'aide des chiffres 0, 1, 2, 3, 4 dans la base de numération de base 5. La base binaire, B2 par exemple, tous les nombres doivent être représentés par 0 et 1. La base 10, c'est la base normale, usuelle, c'est 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Mais le problème, c'est que si vous avez la base 11, nous devons utiliser le chiffre 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9 et le numéro 10, nous l'appelons alpha. C'est une convention, donc le chiffre 10. On ne peut pas écrire le 10 ici parce que c'est un nombre composé. Et donc ce nombre-là, on l'écrit, on le symbolise par alpha. Si vous utilisez la base 12, vous aurez 0, 1, 9, alpha, et puis il y a le chiffre 11 que nous appellerons bêta. Et ce système, il était utilisé en commerce. C'est pour cela que vous entendez jusqu'à maintenant une douzaine de telles choses. C'est-à-dire l'unité qu'il utilise, c'est le 12. Voilà, ça c'est le système de numération. Je le répète, le système usuel, c'est la base 10 que vous manipulez chaque jour. Si vous voulez écrire un nombre dans une autre base, c'est-à-dire vous devez utiliser la base B, vous devez utiliser les chiffres de 0 jusqu'à B-1. Maintenant, nous passons à l'existence de cette écriture-là et puis nous allons voir une technique plus facile pour l'écrire. Premièrement, écriture en base B. Soit n appartenant à n. On a B tout d'abord supérieur strictement à 1. Donc nous allons démontrer qu'il existe au moins un P appartenant à n tel que B à la puissance P est supérieur à n. Et pour cela, pour le démontrer,
c'est facile, je peux écrire b à la puissance p, c'est 1 plus b moins 1, le tout à la puissance p. Ici, vous pouvez utiliser soit le développement à l'aide de la formule du binôme de Newton, ou bien, tout simplement, on pourra utiliser l'inégalité de Bernoulli, 1 plus b fois b moins 1. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser le logarithme, mais nous voulons rester dans les notions de l'algèbre. Et donc, cette inégalité-là, que vous connaissez bien sûr, si alpha est supérieur appartenant à moins 1 plus l'infini, on a quel que soit n appartenant à n, 1 plus alpha à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n alpha. Et ça, on peut le démontrer facilement par récurrence, et vous le savez déjà. Donc, pour avoir b à la puissance p supérieur à n, il suffit d'avoir, ici remarquez, je cherche une condition suffisante, il suffit d'avoir 1 plus b fois b moins 1 supérieur à n, c'est-à-dire p fois b moins 1 supérieur ou égal à n, c'est-à-dire p supérieur à n sur b moins 1. Il suffit d'avoir cela. Et donc, nous prendrons, par exemple, p, la partie entière de n sur b moins 1 plus 1. Et voilà, donc, nous avons utilisé, voilà, on a prouvé l'existence, qu'il existe au moins une puissance de b qui est supérieure à n. Et maintenant, nous considérons l'ensemble E, c'est l'ensemble des P appartenant à N, tel que N inférieur à B à la puissance P. Et de ce fait-là, l'ensemble E étant non vide, parce que vous venez de voir l'élément P qui est la partie entière de N sur B-1, il vérifie la condition, plus 1 appartient à l'ensemble E, d'après ce que nous venons de voir ici. Et donc, soit K plus 1 sont plus petits éléments. Et ça, on a dit, en arithmétique, c'est des actions de l'ensemble N. Toute partie non vide de N admet un plus petit élément. Et donc, si nous notons K plus 1 sont plus petits éléments, on aura K plus 1 appartient à E, c'est-à-dire il vérifie cette propriété, mais K n'appartient pas à E, sinon il serait le plus petit élément de E. Et donc, puisqu'il n'appartient pas à E, il vérifie B à la puissance K inférieur ou égal à N, inférieur à B à la puissance K plus 1. Voilà le premier principe. Si vous voulez écrire un nombre n dans un système de numération de base b, il faut tout d'abord encadrer n par 2 puissances consécutives de b. Et maintenant, nous allons procéder de la façon suivante. Je vais diviser n par b à la puissance k. Alors, il va nous donner b à la puissance k fois qk plus rk. Et donc, vous aurez 0 inférieur à rk inférieur à b à la puissance k. Bien sûr, le nombre q à la puissance k est compris entre 0 et b. Sinon, si on a qk supérieur à b à la puissance k fois q plus rk serait supérieur à b à la puissance k, c'est-à-dire serait supérieur à n. Et de ce fait-là, voilà qk est compris entre 0 et b. Maintenant, nous allons diviser rk par, puisqu'il est inférieur à bk, on va le diviser par b à la puissance k-1. On aura b à la puissance k-1 fois q à la puissance k-1 plus rk-1. Avec 0 inférieur à rk-1 inférieur à b à la puissance k-1.
et 0 inférieur à q, k moins 1 inférieur à b, comme nous l'avons dit. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir R1 est égal à B fois Q1 plus R1. Et nous aurons plus R0. Et nous aurons R0 inférieur à B, c'est-à-dire R0 est égal à 1 fois Q0. Et de ce fait-là, vous aurez N égale à B à la puissance K fois QK. RK, vous le remplacez par quoi? Par B à la puissance K moins 1 fois Q à la puissance K moins 1 plus R1, c'est B1 fois Q1. Et R0 est inférieur à B, donc le reste de R0 c'est lui-même, et donc ça va nous donner plus Q0. Avec les QI sont compris entre 0 et B, quel que soit I appartenant à l'ensemble de 0 jusqu'à K. Et de ce fait-là, nous disons que N s'écrit avec Q0, Q1, Q2, etc., QK dans la base B. Voilà, donc vous avez trouvé les chiffres Q0, Q1, Q2, QK. Pour bien voir ce que je viens d'écrire ici, je vais vous donner un exemple très simple et nous allons faire la même méthode. Application de ce que nous venons de voir, je vais vous donner deux exemples. Et après, on cherchera une méthode encore plus simple pour écrire ces nombres dans la base B. Le premier exemple, on va prendre n égale 243. Écrivons n dans la base 5. Et pour cela, la base 5, nous devons utiliser tout simplement les chiffres 0, 1, 2, 3 et 4. Pour cela, nous procéderons comme nous l'avons vu. Tout d'abord, il faut encadrer le nombre 243 par deux puissances consécutives de 5. Et vous savez que 5 à la puissance 3, c'est 125, et 5 à la puissance 4, c'est 625. Donc, l'encadrement sera le suivant. 5 à la puissance 3, inférieur à 243, inférieur à 5 à la puissance 4. Et donc, je vais diviser, comme nous l'avons vu, on divise le nombre n par la plus grande puissance, b à la puissance k. Ici, l'ordre k, c'est 3. Et donc, on va le diviser par 125. Et donc, par 125, on va donner 1. Pour 1, il va vous rester 118. Voilà donc la première combinaison. 243, c'est 1 fois 5 à la puissance 3, plus 118. Maintenant, je vais diviser 118 par b à la puissance k moins 1. B, c'est 5 et k, c'est 3. C'est-à-dire, je dois diviser 118 par 25. Je le divise ici, 118, je le divise par 25, c'est-à-dire 5 au carré, k moins 1. Et donc, ça va nous donner 4. Il va rester 18. Et voilà, 118 est égal à 4 fois 5 au carré, plus 18. Encore, 18 maintenant, je vais le diviser par 5, k moins 2. Et donc, si vous divisez 18 par 5, il va donner 3, il va rester 3. Et donc, 18 est égal à 5 fois 3 plus 3. Mais si vous divisez 3 par 5, 5 à la puissance 0, c'est-à-dire il va rester le 3. Et donc, le nombre 243 s'écrira 1 fois 5 à la puissance 3. Le 118, je vais le remplacer 4 fois 5 au carré. Et le 18, ça va se représenter par 5 fois 3 plus 1, plus 3. Et donc, le nombre 243, il est écrit dans la base 5. Vous remarquez que vous obtenez comme un polynôme. X à la puissance 0, x à la puissance 1, x au carré, x3. C'est-à-dire un polynôme dont la variable x a été remplacée par 5. Et dans ce cas-là, nous aurons les unités c'est 3,
fois plus, ici vous avez 3, ici vous avez 4, ici vous avez 1, et je fais un trait pour ne pas le confondre avec la multiplication. Et donc j'écrirai 243 s'écrit 1433 dans la base 5. Voyons un autre exemple. Écrivons par exemple 253 dans la base 7. Et donc la base 7, nous devons utiliser tout simplement les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, comme nous l'avons vu ici, nous devons encadrer le nombre n par 2 puissances consécutives de 7. Alors, vous savez que 7 à la puissance 3, c'est 343. Et donc, j'aurai 7 au carré inférieur à 253, inférieur à 7 à la puissance 3. Donc, ici, l'ordre K, c'est 2. Et donc, j'écrirai 253, je le divise par 49. 5 fois 200, donc je donnerai 5 fois 49. 5 fois 9, c'est 46. 45 ôté de 53, c'est 8. 5 fois 4, c'est 20. Ça nous reste 0. Et donc, j'écrirai la première combinaison. 253 est égal à 5 fois 49, 7 au carré, pardon, 7 au carré, plus 8. Maintenant, ici, c'est 7 au carré. Je dois diviser 8 par 7 fois 1 plus 1. Et donc, voilà, K moins 1. Maintenant, la division est terminée parce que si nous divisons 1 par 7 à la puissance 0, ça va donner 1 fois 1. Et donc, le nombre 253 s'écrira 5 fois 7 au carré. Le 8 que vous avez là s'écrit 7 fois 1 plus 1. Et donc, le nombre, ça va s'écrire 1, 5 dans la base 7. Donc, 253, c'est le nombre 711 dans la base 7. Maintenant, passons à une méthode pratique. Méthode pratique. Parce que lorsque le nombre est très grand, pour l'on, ce n'est pas facile de l'encadrer par 2 entiers, par 2 puissances consécutives de b. Et pour cela, je vais procéder de la façon suivante. Je vais diviser n par b. Ça va nous donner b, q1 plus r0. 0 étant inférieur à r0, inférieur à b. Maintenant, ce sont les quotients que je vais diviser. Alors, Q1, ça va donner BQ2 plus R1. Avec 0, inférieur à R1, inférieur à B. Q2, ça va nous donner BQ3 plus R2. Avec 0, inférieur ou égal à R2, inférieur à B. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir, puisque la suite étant décroissante, donc le nombre de divisions est fini, et donc on aura QK-1 avec BQK plus RK. RK-1. 0 inférieur ou égal à RK-1 inférieur à B. Et donc, ce QK, à partir d'un nombre déterminé, le nombre QK va devenir inférieur à B. Et donc, QK s'écrira est égal à 0 fois B plus RK, c'est-à-dire RK égale à QK, est compris entre B et 0, étant donné que la suite étant décroissante, et donc on aura un nombre fini d'opérations à faire. Cette opération maintenant, je vais chercher une combinaison linéaire entre n et les restes. Remarquez là, BQ1, pour éliminer Q1, il faut multiplier cette égalité-là par B. Pour avoir BQ1, il faut l'éliminer. Maintenant, pour éliminer BQ2, le coefficient de Q2 est devenu B carré. Et donc là, je multiplierai par B carré. Et ainsi de suite, pour éliminer le nombre QK-1, il faut multiplier par B à la puissance K-1.
et ici je multiplierai par b à la puissance k pour éliminer tous les restes. Et dans ce cas-là, les nombres que vous avez là vont se simplifier, 2 à 2, et donc on aura n égale, comme vous le remarquez, rk fois b à la puissance k, rk moins 1 fois b à la puissance k moins 1, en remontant cette écriture-là, plus jusqu'à b fois R1, voilà, b fois R1, plus, ici on a multiplié par rien, c'est-à-dire plus R0, et le nombre donc s'écrira R0, R1 jusqu'à RK. C'est-à-dire, on a utilisé ici les restes. Cette opération se présente comme ça, de point de vue technique. On divise n par b, ça nous donne Q1. Alors, il reste R0. Q1, on le divise par B, ça nous donne Q2. Alors, il nous reste R1. Q2, on le divise par B, ça nous donne Q3 et il va rester R2. Et ainsi de suite, jusqu'à QK-1 par B, ça nous donne QK et nous donne RK-1. Et ce QK, en le divisant par B, il va nous donner 0, il va rester QK, c'est-à-dire RK égale à QK. Et ici, nous l'écrivons dans le sens contraire, c'est-à-dire dans ce sens-là. Et donc, le nombre n s'écrira, voilà, RK, ici, RK-1, et on remonte l'écriture jusqu'à R1, jusqu'à R0 dans la base B. Et donc, refaisons les deux exemples précédents, en utilisant cette méthode. Donc, le nombre 243, je vais l'écrire, au lieu d'utiliser cette méthode-là, nous allons utiliser celle-là. Maintenant, je divise ce nombre par 5. Alors, 24 par 5, ça nous donne 4. Il va rester 3, va rester 4. 43 divisé par 5, c'est 8. Il va rester 3. Et maintenant, divisons 48 par 5. Il va nous donner 9. Il va rester 3. Et divisons 9 par 5, ça va nous donner 1, il reste 4. Si vous divisez 1 par 5, ça va donner 0, il va rester 1. Et donc, nous remontons l'écriture dans ce sens-là. Et nous aurons 243 égale 1, 4, 3, 3 dans la base 5. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair. Maintenant, écrivons le nombre 253, comme nous l'avons vu dans la base 7. Alors, changeons cette méthode-là, divisons par 7. 25 par 7, ça nous donne 3. 3 fois 7, c'est 21, il va rester 4. Donc, 43 divisé par 4, ça nous donne 36. Et 36, ça va nous donner 253 divisé par 7. 25 par 7, c'est 3. 43 divisé par 6, 7 fois 6, c'est 42, il va rester 1. Et donc, divisons 36 maintenant par 7. Alors, ça va nous donner 5 fois 7, c'est 35, il va rester 1. Et maintenant, divisons 5 par 7, il va nous donner 0, et il va rester 5. Et donc, le nombre 253 s'écrit en base 7, pardon, le nombre 253, nous l'écrivons dans ce sens-là, et donc 253 sera représenté par 5, 1, 1 dans la base 7. Et voilà donc le système de numération. Bien sûr, pour ne pas vous importuner avec les opérations, etc., nous allons lui laisser une séance particulière pour la comparaison de deux nombres dans une base et aussi pour les opérations, la multiplication, l'addition dans une base donnée. Mais il y a certains d'entre vous qui vont se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de passer d'une base B à une base B'? Eh bien, la seule façon de le faire, c'est si vous avez ce nombre dans la base 7 et vous le transformez en base 5. Vous devez passer par la base 10, c'est-à-dire vous cherchez la valeur, comme ça, 5, 1, 1 dans la base 5. Voilà, je vais vous donner un exemple.
Parce qu'avec les exemples, on voit les choses, comment ça se passe. Supposons que vous avez 342 en base 5. Et nous voulons l'écrire, voilà le nombre n, on veut écrire dans la base 7. Dans la base 7. Donc tout d'abord, nous devons représenter le nombre dans la base décimale et le transformer dans la base 7. Il n'y a pas un changement de base directement entre le 5 et 7. Et donc j'écrirai ce nombre-là, 2, 4 fois 5, plus 3 fois 5 au carré. Et donc ça va nous donner 2 plus 20, 5 au carré, c'est 75. Et donc si vous faites, c'est 75, plus 20, c'est 95, c'est 97. Et maintenant, ce nombre 97, nous l'écrivons dans la base 7. Et donc j'écrirai là, je divise par 7. 9 divisé par 7, ça va donner 1. 27 divisé par 7, ça va nous donner 3. Et il va rester 6. Maintenant, divisons le 13 par 7. Ça va nous donner le 1 et il va rester 6. Si vous donnez 1 divisé par 7, ça nous donne 0 et il reste 1. Et donc le nombre n, qui est 342 dans la base 5, c'est le nombre, écrivons dans le sens là, c'est 166 dans la base 7. Est-ce que c'est clair? Mais maintenant, je vais vous donner un exemple un peu plus important qui fait de l'arithmétique. Par exemple, vous avez un nombre n, s'écrit dans la base 7 comme ça. Le nombre n s'écrit B, B, A, C dans la base 7. Et le nombre n s'écrit A, B, C, A dans la base 11. Bien sûr, ici, les premiers chiffres, on les considère toujours non nuls. Sinon, on aura un nombre à 3 chiffres. Donc, ça n'a pas de sens d'écrire ici 0 ou 0. Donc, avec AB différent de 0. Le problème, quel est ce nombre? Et donc, pour résoudre le problème, nous allons écrire tout d'abord n dans la base 7. Ça va nous donner C plus A fois 7 plus B fois 7 au carré plus B fois 7 à la puissance 4. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, B à la puissance 7, 3. Et le nombre n dans la base 11 s'écrit 1. Voilà, pour vérifier le nombre exactement A, C, B, A. C'est A plus C fois 11 plus B fois 11 au carré plus A fois 11 à la puissance 3. Et donc, je dois avoir le nombre B fois 7 à la puissance 3 plus B fois 7 au carré plus A fois 7 plus C égale A fois 11 à la puissance 3 plus B fois 11 au carré plus C fois 11 plus A. Et donc, ce nombre-là, lorsque vous l'écrivez, ça va vous donner l'égalité suivante, c'est-à-dire il faut calculer 7 à la puissance 3, 7 au carré, 11 à la puissance 3, etc. Vous obtiendrez 1325A plus 10C moins est égal à 271B. Remarquez ce qui est très important dans ces écritures-là. Les chiffres A, B, C sont des chiffres dans la base 7 et des chiffres dans la base 11. Et donc, les valeurs de C, de A et de B ne doivent pas dépasser le 7. Et donc, vous aurez 1 inférieur ou égal à B inférieur à 7. Vous aurez A inférieur parce que vous avez considéré AB non nul,
compris entre 1 et 7, mais le nombre C est compris entre 0 et 7. Remarquez dans cette écriture que vous avez là. Ici, vous avez le 10, ici, vous avez le nombre 1325. Donc, le nombre que vous avez ici est divisible par 5. Et donc, si vous factorisez, ça va vous donner 13 divisé par 5, c'est 2. 12 divisé par 5, c'est 2. Et 15, c'est 223A plus 2C égale 271B. Ceci implique 5 divise 271B. Or, 5 est premier parce qu'il n'est pas, puisque 5 est premier, il ne divise pas 271, donc il est premier avec 271. Ce qui va nous donner 5 divise B. Et donc, cela veut dire que B est égal à 5K. Mais du moment que B est compris entre 1 et 7, le seul multiple de B compris entre 1 et 7, c'est 5. Et donc cela vous donne B est égal à 5, parce que B appartient à l'ensemble 1 jusqu'à 7. Et dans ce cas-là, donc vous avez trouvé la valeur de B, c'est 5. Et donc, dans le reste, ce qui va vous rester, c'est 625A plus 2C égale 271. Mais le nombre, comme vous le voyez, le nombre ici que vous avez, on doit avoir le nombre A, 265, pardon. 200, ici pour 265. 13 divisé par 5, ça nous donne 5, c'est 6, 265. Et donc, ça va nous donner 265A plus 2C égale 71. Alors, puisque 2C est positif, on aura 265A est inférieur à 271. Cela veut dire que A est égal à 1, parce que la seule valeur ici, puisque A supérieur à 5, il sera supérieur à 265. Donc la seule valeur de A possible, c'est 1. Et si vous remplacez A par 5, ça va nous donner 2C est égal à 271 moins 265, c'est-à-dire 2C égale 5, c'est 6, et donc 6, 0, c'est-à-dire 271, 265, c'est 6. Donc ça va nous donner 2C égale à 3. 2C égale à 6, donc C égale à 3. Et dans ce cas, vous avez déterminé le chiffre A est égal à 1, B est égal à 5 et C égale à 3. Donc le nombre n, si vous l'écrivez dans la base 5, dans la base 7, ça serait 3, 1, et B c'est 5, et B c'est 5, dans la base 7. Si vous voulez le savoir, n égale 3 plus 7 plus 5 fois 7 au carré plus 5 fois 7 à la puissance 3. Et donc, 7 au carré, c'est 49 fois 5. C'est 207. 5 fois 9, c'est 45. C'est 245. Et vous avez 343 fois 5. 5 fois 3, c'est 15. 5 fois 4, c'est 20. 21, c'est 16. Et donc 245, ici, plus 7. 7 fois 3, c'est 10. Et donc ça va donner 0. 2 fois 4, c'est 7. 2. Ici, ça va donner 300, 5 fois 3, 5 fois 20, 5 fois 3, c'est 15, c'est 17.
Et ici, ça va donner 1970. Peut-être c'est l'année où cet exercice d'arithmétique a été posé, c'est-à-dire par exemple au baccalauréat 1970. Pour vérifier, est-ce que notre réponse, donc le nombre n, si vous le voulez, il s'écrit sous la forme. Vous avez A, c'est 1. Vous avez C, c'est 3. Et vous avez B, c'est 5. Et vous avez le A, c'est 1. C'est-à-dire 1731 par 7. À titre de vérification, écrivons 1970, nous avons utilisé la base 7 pour chercher la valeur de n. Maintenant, à titre de vérification, écrivons 1970 dans la base 11. Est-ce que nous aurons la même écriture? Alors, je vais diviser par 11. 19 par 11, voilà, 1970 divisé par 11. 19 par 11, c'est 1, il va rester 8. 87 par 11, ça va donner 7. Et 77, il va rester 10. Et 100, ça va donner 9. Il va rester 1. Et donc, le reste, c'est 1. Ici, ça va nous donner 179. Maintenant, je divise par 11. 179 divisé par 11, ça va donner 1. Il va rester 7. 79, ça va donner 77. Il va rester 2. Donc, 179, 17 divisé par 11, c'est 1. C'est 1, donc ça va donner ici 17, 1, 11, c'est 6. 69, il va nous donner 6. 6 fois 11, c'est 66, il va rester 3. Donc il va donner 16, et il va rester le 3. Maintenant, si vous divisez par le 16 par le 11, il va nous donner le 1, et il va rester le 5. Et si vous divisez par 5, par 11, le reste c'est 1, c'est 0. Et donc nous écrivons dans le sens opposé, ça va donner n égale 1970, ça s'écrirait 1531 dans la base 11. C'est ce que nous avons dit ici. Voilà, voilà le système de numération. Mais maintenant, on a presque terminé. On va ajouter une séance pour laquelle nous allons voir comment comparer deux nombres dans la base de numération, de base B. Et puis, on fera des exemples sur les opérations dans ces bases-là. Et tout cela, c'est pour nous permettre de faire des problèmes de synthèse d'arithmétique. Remarquez, jusqu'à maintenant, nous sommes passés par la série de congruence, plus grand diviseur commun, les nombres premiers, etc. Et maintenant, le théorème de Fermat, etc. Maintenant, nous allons passer aux exercices de synthèse. Bon courage et merci, et surtout prenez soin de vous et des autres.